Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Donc première vidéo faite pour ce partenaire Vaillava. Voilà, donc il y a vaillava.fr ou vaillava.es. Je vous ai mis quelques liens déjà sur Facebook, quand je vous ai mis les photos de la montre. Donc un nouveau partenariat avec cette boutique. Donc premier produit envoyé de la Amazfit Stratos de chez Xiaomi. Voilà, donc merci à eux pour la confiance et ce nouveau partenariat. Sur cette boutique, vous retrouverez du contact français, du SAV assez rapide, de la livraison express, une garantie de 2 ans, etc. On va faire un petit tour après sur le site quand on va regarder les caractéristiques. Donc, on fait un petit tour de la boîte et après on va regarder les détails sur le site directement. Donc, la boîte se présente comme ceci, assez grosse, hein. Donc, avec marqué Amazfit. Bon, après le reste c'est en anglais. On verra, il y a de la céramique, etc. Donc ici, on a un peu tous les détails principaux de la montre. On fait coulisser comme ceci, on va retrouver une boîte blanche. Hop. Dans la boîte ici, on avait la montre qui était calée là, qui est juste derrière ici. Et dessous, on a un petit bouquin rapide, hein, en anglais pour nous montrer comment la charger. Et on avait le chargeur que j'ai mis ici directement, une base sur laquelle on va poser la montre. On va voir après cela comment ça fonctionne. Donc elle est donnée une autonomie de 5 jours. C'est plutôt pas mal quand même pour une montre connectée. Allez, on fait un petit peu le tour du propriétaire. Donc la montre se présente comme ceci. Avec, là c'est le modèle silicone. Il y a la Stratos 2, appelée la 2, avec un bracelet cuir. Voilà. On a la possibilité ici d'enlever le bracelet très rapidement. Hop. En tirant ici sur la petite languette qu'il y a là, le petit bitonio. Donc c'est assez simple, assez rapide. Hop, on fait comme ça, clac. Et on peut changer le bracelet très facilement et très rapidement. Sur le dessous, on verra ici les points de charge, les capteurs cardiaques, etc. Un effet carbone. Vous avez vu le design. Avec un contour ici en céramique. On retrouve l'écran ici. Donc les bracelets, le bouton Power qui a un cerclage, je ne sais pas si on va bien le voir à la lumière. On va pas arriver à distinguer le rouge. Il y a du rouge tout autour de ce bouton. Celui-ci est un peu effet grip, qui est plutôt pas mal, le bouton principal. Et ici, un autre bouton de fonction. On verra après toutes les fonctions de la montre. Donc après, elle a une assez bonne prise en main. Ici, on retrouve le logo Amazfit. Bon, ce que j'ai trouvé bien lors de l'installation au poignet, c'est qu'après ici, sur cette partie-là, voilà, il y a un petit retour plastique qui vient là, qui vient après bien attraper le reste du bracelet qui va rester. Donc ça va venir s'enclencher ici. Donc après, ça bouge vraiment plus. Ça, c'est top. On n'aura pas cette partie-là qui va se balader dans tous les sens. Ça, c'est vraiment bien prévu. Et c'est plutôt pas mal. Après, on verra la configuration, comment ça se passe. Alors, jette un petit coup d'œil sur le site Vaillava. On est sur vaillava.fr directement. Donc, on est sur la montre Amazfit Stratos. Elle est affichée là à 191 € avec livraison gratuite. En bracelet silicone, en cuir, elle est pas disponible pour le moment. Donc ensuite, on va retrouver les caractéristiques. Donc on peut voir aussi là sur leur site, donc on a 14 jours de rétractation. Ça c'est plutôt pas mal, c'est très bien même. Garantie 2 ans, envoi express et paiement sécurisé. Donc on le voit juste ici. Je vous montre en même temps la fiche technique sur leur site parce que c'est quand même bien détaillé. Donc on est bien sur la Amazfit Stratos 1,34 pouces en définition HD 320 par 300 pixels. Elle fait 512 de RAM, 4 Go de stockage. Elle n'a pas la Wi-Fi, elle a le Bluetooth. Elle a le GPS GLONASS, 280 mAh de batterie. On verra que ça paraît peu, mais elle a une très bonne autonomie. Elle fait 60 grammes. La synchronisation Bluetooth, etc. C'est un verre trempé 2,5D et verre saphir 2,5D. Ça, c'est pour... oui, le verre saphir, exact. Le cadran bon rond, donc soit en cuir ou en silicone. Non, je crois que c'est sur la version cuir, si je dis pas de conneries, qu'elle a le verre saphir. Il y a 2 modèles. IP68, elle est donnée, autonomie de 5 jours, temps de charge en 2 heures.
Donc c'est plutôt pas mal en termes de caractéristiques. Donc là, 191 sur leur site de Vaillava.fr. Voilà, un petit tour sur leur site, hein. On vous mettra un lien d'achat dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Alors, on va s'attaquer de suite. On va voir le mode de charge. Donc, on a le petit plateau ici. Donc, au début, j'ai pas réussi à la charger. Je l'ai posé sur la base ici, là. Mais il se passait rien. En fait, il faut juste tout simplement vraiment... hop, je vais le débrancher là. On va se servir de la Xiaomi, de la lampe LED, la torche pour faire batterie. Parce que ma prise elle est un petit peu loin là. Donc il faut la connecter vraiment bien, très bien là, clipser ici dans tous les coins. Et là on voit donc qu'elle est en charge, il n'y a pas de souci. Mais après il faut tirer un peu pour la déclipser. Il faut bien la loger ici dans les petits ergots, hein. Il faut suffire pas juste de la poser. Il faut vraiment bien aller, hop, se clipser là, un côté et de l'autre. Et ici. Voilà, là elle est bien clipsée. Et puis elle bouge plus. Il n'y a pas de souci. Après il faut, hop, tirer pour l'enlever. Donc voilà pour la partie chargeur. Donc faites attention, vous ne faites pas avoir comme moi. Il faut vraiment bien insister pour qu'elle soit prise en charge. Alors on va faire un petit tour. Donc une fois que vous l'avez déballé, allumé, vous allez avoir un QR code. Donc vous allez télécharger après directement. Hop. Je vais enlever mes notifications ici. Vous allez télécharger directement l'application ou via le QR code, l'application Amazfit. Ici. Donc après on peut voir là que la montre elle est connectée. Il y a le nombre de pas, il y a toutes vos activités, il y a le pourcentage de la batterie, il y a le cœur cardiaque, le pouls cardiaque si vous l'avez enregistré, etc. La synchronisation, voilà, niveau de batterie. On peut changer les fast watch directement depuis ici ou depuis la montre. On a diverses choses, le screenshot, mort. On peut mettre à jour la ROM directement depuis l'application. Ensuite, on a les activités. Si vous faites, bon, moi je fais pas de sport, donc c'est pas le cas. Ensuite, on va retrouver le profil. Donc, il y a mes informations, mon statut. Il y a My Watch. Donc là, on revient au cadran où on était. On peut opérer une nouvelle watch. On a les paramètres avec les notifications, les unités de mesure, etc. Les systèmes permissions et tout. Donc c'est plutôt bien foutu l'application, bien détaillé et lisible. Il n'y a pas de souci là-dessus. Qu'est-ce que je voulais voir? Il y avait autre chose. Donc là, il va nous montrer un petit peu les raccourcis à quoi servent les boutons. Donc il y a les pressions courtes et les pressions longues pour les boutons, pour démarrer les chronos, etc. Donc c'est plutôt bien détaillé, il n'y a pas de souci. Ça c'est bon. Donc application assez complète, assez détaillée. Là on voit d'ailleurs qu'elle vibre depuis tout à l'heure parce que je reçois donc mes notifications dessus, vous voyez, de Facebook, etc. Donc on la réactive en appuyant une seule fois ici sur le bouton Power. Après c'est vrai que j'ai trouvé la luminosité un petit peu faible quand même. Bon là on est sur 5. Voilà, là c'est mis en veille. Là on est sur 5. Après en automatique c'est pas mal. Franchement elle adapte bien le niveau de luminosité. C'est plutôt sympa. Donc ici on a le cadran principal. Si on va rester appuyé dessus, on va retrouver les différentes faces. Les différentes choses à changer. Donc par exemple on va prendre celui-ci. Avec l'aiguille. Voilà. On y voit bien, dès qu'on met la lumière et tout, on y voit bien. Ensuite, si on baisse, on va retrouver ici le petit centre de contrôle. On va retrouver la météo, le pourcentage de la batterie, la date et l'heure. La date et le mois, ouais, date et heure. Ici, le mode lune, le mode avion, luminosité. Et ensuite, on aura la partie paramètres. Voilà. Avec ici, connexion. Les commandes. C'est pour aller mettre la date, date et heure, le langage. Donc on sera que sur la version anglais-chinois, bien sûr.
le mode silencieux, le mode avion, l'auto-mode avion, long press key, on peut activer les notifications, les fast watch, la vibration, les niveaux de luminosité, les activités, auto-upload, les tap to wake. Donc ça c'est bien. On peut la réveiller en tapant les doigts, en tapant sur l'écran comme un téléphone. On fait une presse comme ça, on revient en arrière. Après on a upload, update. On peut faire les mises à jour directement ici. Je sais pas si on voit très bien à l'écran en fait. Comme ça. Devise. On peut reboot, power off ou factory reset. Hop, on revient en arrière. On a les applications about et les report error. Ici, on revient là. On revient en arrière. Après, si on slide directement depuis l'écran d'accueil, on aura accès au mode sport, à l'activité, au nombre de pas. On switch encore, on aura la météo. Donc là, il m'a bien localisé à Pau, chez moi. Pas de souci là-dessus. Ensuite, on a le cardiaque. Donc on va le faire direct. On va tester. On va faire check now. Hop. Donc là, il est en train de mesurer. Progresse. Fayed. Voilà. On va la mettre bien au poignet, voir. On va bien la serrer peut-être. Parce que là, juste, je l'ai tenue, c'est peut-être pas terrible. Donc on va bien la mettre au poignet. On va refaire une tentative. Voilà, c'est parti. À moins que j'ai pas de cœur, hein, je vois peut-être un robot. Voilà. 80. Donc ça c'est pour le battement cardiaque. Je vais la sortir. Ensuite on continue à naviguer, on a la musique. On aura accès très certainement. Please connect USB import, ok. L'alarme, le compas, le chronomètre, le mode sleep et le training center et le timer. Donc voilà pour ces parties-là. Donc après aussi on aura les raccourcis ici avec le bouton, le gros bouton là. Si on reste appuyé, on fait descendre directement le centre de contrôle en haut. Et de bas en haut, on va retrouver ici toutes nos notifications. Voilà. Ici aussi on peut naviguer avec les boutons. Avance, recule. Donc ici c'est en haut ça va être précédent. Et ici ça va être suivant. Voilà, après on revient au début. Et ici on revient à la smartwatch. Donc moi je disais juste au niveau de l'humidité, j'ai trouvé un petit peu faible. À 5. Bon après, on y voit quand même. Hein. Mais j'ai trouvé ça un petit peu faible en fait. Après l'avantage qu'elle a honnêtement, elle a une super bonne autonomie. Franchement, elle est donnée pour 5 jours. Là ça fait, je suis à 64%, ça fait 3 jours. Voilà, pourtant elle est activée avec le téléphone, donc je reçois toutes les notifications dessus. Après c'est vrai que je m'en sers pas pour le sport, avec le cardiaque, etc. Alors est-ce que ça bouffe moins de batterie? Très certainement. Mais bon, elle est activée avec toutes mes notifications, tout ça. Et franchement, l'autonomie est bien. Moi j'étais un peu réticent, je me suis dit, bon, j'en avais déjà testé une à l'époque. Ça tenait une journée encore, en bidouillant un peu, il fallait la recharger dans la journée. Là, au moins, on peut réellement profiter. Et c'est agréable d'avoir une autonomie comme ça au top. Franchement, un super bon point pour ça. J'étais réticent aussi par rapport à la charge. Mais en fait, il suffit juste bien de le clipser. C'est la chose qui est faite comme ça. Au moins, une fois bien clipsée, elle va pas bouger, elle va pas se décharger. Donc ça restera pas un point négatif, mais juste faire attention à la première utilisation. Vous faites pas avoir comme moi. Mais sinon, franchement, une montre vraiment de super qualité. Avec le bracelet en cuir, elle doit être top aussi. Elle a une bonne finition, bonne ergonomie, elle n'est pas lourde. On l'a bien en main, malgré qu'elle paraisse un petit peu épaisse.
On l'a bien en main et c'est plutôt super sympa. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur site, à le découvrir. Parce que bon, les prix sont peut-être un peu plus chers, c'est sûr, que la Chine, mais ils proposent un bon service de qualité. Et ça, c'est quand même ce qui peut être important. Voilà, si vous avez une panne, etc., d'avoir un bon contact SAV après pour le retour. Donc c'est plutôt bien, plutôt un bon point. Et voilà, ben, c'était le retour, le test retour un peu de cette montre Amazfit Stratos. Donc je suis pas un grand expert, moi, dans les termes de montre surtout dans la partie sport, parce que je pratique pas de sport. Mais voilà, au moins ça vous montre un petit peu l'objet. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé dans la description de la vidéo. Et moi je vous dis pour la prochaine, sûrement pour un smartphone cette fois-ci. Allez, ciao ciao les amis.